Élèves, on va continuer aujourd'hui les vidéos donc en étudiant la seconde méthode d'extermination des Juifs par les Allemands. Et pour ça, on va prendre le document 3 qui est votre manuel, page 60. Question A, il fallait présenter le document. Donc, c'est un texte qui date du 1er décembre 1941, qui a été écrit par Karl Jäger. Ils disent en fait que c'est un SS qui commande le commando spécial numéro 3. On expliquera tout à l'heure ce que c'est qu'un commando. Et c'est un texte, mais on dit plus précisément que c'est un rapport. Donc en fait, c'est le compte-rendu de quelque chose qu'il a réalisé, donc d'une mission qu'il a terminée. Dans quelle partie de l'Europe se déroulent ces actions? Alors le texte nous dit que ici, on parle de la Lituanie. Donc, on va prendre une carte et on va voir où se trouve la Lituanie. On prend le document 4 dans le manuel, page 61. Je vous ai entouré ici en rouge la Lituanie, donc ça fait partie des 3 pays baltes. Et à l'époque, donc en 1941, c'est un territoire qui est occupé par l'Allemagne nazie. Donc on voit ici la couleur vert clair. Donc territoire annexé et occupé par l'Allemagne. Bon. Je reprends le texte. La question C est la suivante. Quel est le but de l'auteur de ce document? Alors, il le dit en fait de cette manière. Notre but, virgule, débarrasser la Lituanie de tous ces juifs. En effet, donc ici, le but des Allemands nazis est donc d'exterminer, de tuer tous les juifs qui vivent en Lituanie. Je vous rappelle que les juifs en fait sont les victimes de la barbarie nazie, mais il n'y avait pas que les juifs qui ici devaient être exterminés, qui devaient être tués, il y avait aussi par exemple des tziganes, des officiers soviétiques et d'autres par exemple personnes comme par exemple des partisans communistes, des communistes, voire même des handicapés mentaux. Mais c'était principalement des civils, donc je répète, des juifs, des communistes, des officiers soviétiques ou des handicapés mentaux. Alors pourquoi en fait ces personnes sont-elles des victimes? Pourquoi sont-elles des victimes de la barbarie nazie? Parce que pour certains, ils sont considérés comme des races, entre guillemets, inférieures. C'est le cas des juifs et des tziganes, mais les soviétiques ou le simple communiste étaient tout simplement leurs ennemis. D'où la différence là entre l'idéologie allemande face à l'idéologie nazie face aux communistes, au communisme. Ensuite, il fallait décrire précisément les moyens employés par les Allemands pour réaliser cet objectif. Alors, le texte dit qu'avaient été mises en place plusieurs vagues de commandos constituées à partir d'hommes sélectionnés et placés sous le commandement d'un SS, et qu'on rassemblait en fait les juifs à un ou plusieurs endroits, qu'on cherchait un lieu adéquat pour creuser des fosses, et ensuite que toutes ces personnes étaient exécutées. Alors on va voir en fait plus précisément avec un autre document comment ça se passait. Alors pour ça, on a une photographie ici qui a été prise en Ukraine en 1942. Donc on est toujours là sur le front de l'Est. Alors la photo donc a été prise en Ukraine, donc dans un territoire qui est occupé par les Allemands. Et en fait, alors il y a ce qu'on appelle les Einsatzgruppen, qui sont des unités SS qui suivent l'armée allemande en territoire soviétique. Et donc ces SS, donc ces Einsatzgruppen, rassemblent les juifs en les conduisant dans des lieux qui étaient déterminés à l'avance et les exécutent massivement avant de les enterrer dans des fosses. En fait, les SS réussissaient à rassembler leurs victimes en les trompant. Ils trompaient les juifs en fait en leur faisant croire qu'ils allaient être réinstallés à l'Est pour éviter tout mouvement de révolte. Les juifs étaient ensuite souvent obligés de se déshabiller, totalement ou en partie, bon, ça dépend en fait des lieux et des moments. Puis ils sont conduits donc soit à pied, soit en camion à proximité d'un fossé. Et là, donc près du fossé, ils sont tués par balle par un ou deux tueurs ou même par un peloton d'exécution. Le fossé est ensuite recouvert de terre. Je répète que ce mode d'extermination n'est réalisé que sur le front de l'Est et que les victimes sont seulement des civils. Et c'est surtout des juifs. On va prendre le document 3, page 60, pour faire en fait un petit bilan là d'un travail réalisé par un commando précis. Donc si en fait on regarde le bilan de ce commando 3, on apprend qu'il y a un total entre juillet 41 et novembre 41 de 130 000 morts. Donc il n'y a plus en fait, c'est ce qu'il dit ici à la fin, il n'y a plus de juifs dans ce secteur.
Qui sont les victimes précisément? Donc on voit que ce sont majoritairement des juifs. Là, comme par exemple, le 28 juillet, il y a 234 juifs qui sont exterminés, notamment des enfants. Même les enfants ici étaient victimes de la barbarie nazie. On a donc également des communistes, qui étaient des communistes soit russes, soit des communistes lituaniens. Et si on regarde le début du texte, on apprend que qui a collaboré à ces exterminations sont des patriotes lituaniens. Donc les Einsatzgruppen se font aider dans leurs tâches par des auxiliaires locaux, en fait par des gens qui, entre guillemets, ne supportaient pas les soviétiques qui étaient présents dans la région et qui se vengeaient sur les juifs. Alors on continue, on va étudier donc cette carte et on va trouver ensemble le figuré utilisé pour représenter les exécutions réalisées par les Einsatzgruppen. Donc c'est ici en fait l'inscription là, donc c'est écrit en noir sur fond bleu clair. Donc exécution sur place. Et on voit que donc, ces exécutions ont lieu donc, sur le front de l'Est, en URSS ou en Lituanie, donc je répète, dans des territoires qui ont été annexés ou occupés par l'Allemagne. Il nous reste maintenant à écrire la leçon dans le cahier. Donc vous devez tracer en fait, écrire plutôt dans votre tableau, donc c'est la seconde ligne, donc après le ghetto. Donc des unités SS qui suivent l'armée allemande en territoire soviétique. Ils sont chargés de tuer les officiers ou les partisans communistes, les tziganes, mais surtout les juifs. Et, alors il me reste à expliquer juste deux petits mots. En fait, on parle de Shoah pour désigner le génocide des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne reviens pas sur la définition de génocide parce qu'on l'a déjà vu ensemble. On parle donc, je répète, de Shoah pour désigner le génocide des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce mot Shoah vient de l'hébreu et ça signifie catastrophe. Et on utilise l'expression de Shoah par balle pour qualifier en fait cette extermination réalisée par les Einsatzgruppen. Pourquoi Shoah par balle? Parce que tout simplement on a tué par fusillade et on a estimé le nombre de victimes à peu près 1 million. Donc c'est ce qu'on appelle la Shoah par balle. Là je vous ai remis en fait l'explication, donc la manière dont en fait ils se sont pris pour exterminer ces personnes. Exemple, il y a des massacres en Ukraine, en Lituanie et donc plus de 1,3 million de morts. On va corriger maintenant rapidement donc ce texte. Alors, présente le document et relève son titre. C'est un discours de Heinrich qui est un haut fonctionnaire nazi, qui a été prononcé donc à Wannsee dans la banlieue de Berlin le 20 janvier 1942. C'est un texte très très important pour la Seconde Guerre mondiale. De combien de juifs est-il ici question dans le texte? Alors on parle de 11 millions de juifs. Attention, on ne parle là que des juifs en Europe. Quels sont les deux groupes de juifs que les Allemands veulent créer? Les Allemands veulent créer donc tout d'abord un groupe de juifs qui sont considérés comme valides, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc je répète, des juifs valides dans le sens qu'ils peuvent travailler. Et il utilise l'expression de résidus, donc à mettre entre parenthèses, donc de reste, donc ceux qui restent, entre guillemets. Et donc le deuxième groupe, donc ceux qui ne peuvent pas travailler, donc ceux qui sont invalides, enfin non valides au travail. De quelle manière chacun de ces deux groupes serait éliminé? Les valides, toujours entre guillemets, sont ceux qui sont en état de travailler et donc eux en fait doivent être transférés, ils disent, à l'Est. Donc ceux au contraire qui n'ont pas la force physique donc pour travailler, regardez l'expression, donc ceux entre guillemets résidus devra être traités en conséquence. Donc il faudra en fait leur réaliser un traitement approprié. Alors ce traitement en fait consiste en quoi? Donc ce n'est pas précisé dans le texte, ce n'est pas du tout précisé. C'est en fait l'extermination, une extermination industrielle et rationnelle, donc ici des juifs, dans toute l'Europe, dans ce qu'on appelle des camps de la mort, qui ont été créés à partir de 1941. Et on va étudier donc dans la prochaine vidéo un exemple précis de camp de la mort, donc je répète, dans lesquels les juifs ou les tziganes sont exterminés de manière industrielle et de manière rationnelle. Donc ici, quelle est la nouveauté apportée par ce document? Je répète que jusqu'à présent, il n'existait que des camps de concentration, donc dans lesquels les juifs, même les opposants politiques, étaient en fait voués à une mort lente. Donc ils étaient employés au travail
dans le but de les tuer. Or, à partir de ce discours fondateur, donc pour l'Allemagne nazie de 1942, à partir de ce discours, on met en place ce qu'on appelle la solution finale. La solution finale est donc qui consiste ici à exterminer, je répète, de manière industrielle euh, les juifs. Attention, donc ici c'est bien un discours, donc un texte qui est censé être, qui est prononcé, et on ne parle pas là de manière explicite d'une extermination industrielle. Donc tout reste en fait implicite. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Vous m'envoyez un message si vous n'avez pas compris certaines choses.